Un vendeur d'immeuble vient de me faire un chèque de 12 000 euros. Vous avez bien entendu, 12 000 euros. Je n'ai rien fait, je n'ai pas acheté l'immeuble, je n'ai rien fait. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, un format un peu différent aujourd'hui. J'ai envie de vous partager quelque chose qui m'est arrivé dernièrement, là, il y a moins de 15 jours. Un vendeur d'immeuble vient de me faire un chèque de 12 000 euros. Vous avez bien entendu, 12 000 euros. Je n'ai rien fait, je n'ai pas acheté l'immeuble, je n'ai rien fait. Je vais vous expliquer un peu toute l'histoire. C'est la première fois que ça m'arrive et je pense que c'est quelque chose qui peut vous arriver aussi également si vous faites les choses correctement, comme il faut, dans le bon ordre. Donc c'est pour ça que je voulais vous le partager sur une vidéo complète YouTube. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que le vendeur me fasse un chèque de 12 000 euros? Donc, pour commencer l'histoire dès le début, je me suis intéressé à un immeuble qui était vendu en tant que particulier. Donc, comment j'ai trouvé cet immeuble? C'est une situation un peu particulière. J'ai les parents d'un artisan qui habite dans cet immeuble et qui ont entendu dire que le vendeur souhaitait vendre. Donc, premier point, j'en entends parler comme ça. Deuxième point, j'en entends parler par quelqu'un d'autre, aussi un investisseur sur mon secteur, qui a fait des offres sur cet immeuble et puis finalement qui s'est désisté. Et donc j'apprends qu'en fait ce vendeur de particulier cherche à faire monter les prix. C'est-à-dire qu'il ne donne pas de mandat de vente dans une agence. Et ce qu'il fait, c'est qu'il consulte, comme ça, il en parle autour de lui, il récupère des offres un petit peu à droite, à gauche, un peu partout. Et puis après, il essaye de faire monter comme ça les prix. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui dure depuis plus de 3 mois, où il fait ça un peu à droite, à gauche, donc que ce soit avec des particuliers, mais également avec des agences. Il dit aux agences, non, je ne vous confie pas le mandat de vente. Par contre, si vous avez un acheteur, vous lui faites signer un mandat de recherche et moi je suis prêt à vendre en mandat de recherche, il n'y a pas de problème. Donc il y a des agences qui ont fait ça, sauf que le vendeur dit, attendez, une semaine ou 15 jours, je réfléchis, et puis il fait monter les prix. Voilà, vous avez compris un peu le profil du vendeur. Du coup, je visite cet immeuble qui est très intéressant, franchement bien placé, un immeuble de 4 appartements, donc prix de départ on était à 240 000 euros, voilà. Ça c'est a priori la dernière offre surestimée qu'il avait eue d'un particulier. Donc moi je visite dans ce cadre-là, 4 appartements entièrement refaits, garage, un petit bout de jardin à l'arrière, hyper bien placé, rénové franchement, il n'y avait quasiment rien à faire, un petit peu d'amélioration mais basique. Très très propre en extérieur, il n'y avait vraiment rien à faire. Je voulais juste mettre un petit peu de goudron là sur cette partie-là. Les communs devaient être repeints par le propriétaire, donc il avait déjà signé le devis, donc ça c'était fait. Et la toiture a été vérifiée par mon couvreur, elle était impeccable. Donc comme vous pouvez voir, il y a eu du double vitrage partout, des volets roulants, les portes de garage, enfin bon voilà, c'était vraiment un projet très très simple et très beau. Et surtout l'emplacement était vraiment topissime. Des beaux appartements assez grands et tout, donc voilà, super projet. Alors on était en équilibre financier vraiment limite. Alors vous savez, moi j'achète maintenant, c'est sûr que la rentabilité est difficile à trouver, donc ça dépend ce qu'on veut. Moi au début je voulais absolument de la rentabilité, donc j'avais des projets un petit peu plus compliqués, un peu plus dynamiques, avec de meilleures rentabilités. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur mes vidéos, j'ai des projets un peu moins rentables, bien sûr, mais qui ont des valeurs patrimoniales aussi beaucoup plus intéressantes. Donc ça dépend du parcours des investisseurs, à quel moment, est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous voulez de la tranquillité, de la passivité, ou est-ce que vous voulez du dynamisme? Ça c'est à vous à répondre. Donc il comprenait, cet immeuble, il était dans un équilibre financier assez classique, et donc moi j'ai fait une offre supplémentaire à 245 000, on était un petit peu en cash flow négatif, mais vraiment très très peu, donc si je mettais un peu d'apport, on était en équilibre. Bon. Donc on était déjà au taquet, donc 245 000. Le vendeur donc me dit, attendez, je réfléchis comme il a fait tout le temps à chaque fois, j'en parle à celui qui m'a fait l'offre à 240 000 et je reviens vers vous. Je dis, ok, par contre tardez pas, j'ai d'autres projets en cours, je me positionnerai sur quelque chose d'autre, voilà, donc je lui ai mis un peu la pression. Donc lui il m'avait demandé 10 jours de réflexion. Moi, je lui en ai donné 5. Et au bout du 5e jour, je lui ai dit, écoutez, vous me dites maintenant oui ou non. Voilà, j'ai mis un petit coup de pression. Donc, l'autre acheteur s'est désisté, parce que tout le monde en a marre. Quand on fait monter les prix comme ça, je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. Donc, l'autre acheteur s'est désisté. Et donc, il a dit, ok, moi, je vous vends à 245. Donc, j'ai dit, ni une ni deux, on prend rendez-vous, on signe une offre d'achat. Voilà. Donc, je suis arrivé dès le lendemain chez lui.
On a signé une offre d'achat en bon uniforme, comme on fait à chaque fois avec projet locatif, c'est toujours très carré, des offres vraiment certifiées et validées par nos avocats, par nos juristes, par les notaires. Donc c'est des offres vraiment carrées. Offre d'achat bien rédigée pour que ce soit valable juridiquement. Donc ça c'est le modèle qu'on utilise nous chez Projet Locatif, mais vous pouvez tout à fait reproduire la même chose. Donc ça, c'est la partie qui concerne Projet Locatif et le conseiller donc spécialisé qui apparaît ici. Ensuite, notre mandat, donc est-ce qu'on travaille en mandat de vente ou mandat de recherche? Donc effectivement, on travaille beaucoup en mandat de recherche, mais de plus en plus en mandat de vente, puisqu'on a de plus en plus en fait de vendeurs d'immeubles et d'appartements qui souhaitent nous mandater pour vendre leur investissement locatif, puisque on est les spécialistes du secteur, et donc il vaut mieux effectivement faire appel à des spécialistes, à des connaisseurs, plutôt qu'à des agences immobilières traditionnelles qui ont plus l'habitude de vendre des résidences principales et qui n'ont pas les mêmes codes et les mêmes mécanismes de vente. Donc ça c'est le registre du mandat, donc nous on est obligé d'enregistrer les mandats dans un serveur sécurisé, donc ça c'est notre partie à nous. Ensuite, les parties simples, donc les acquéreurs ici, en fait c'est assez simple, hein, une offre d'achat, voilà, c'est pas non plus très compliqué pour qu'elle soit valable juridiquement. Comme vous pouvez voir, vous avez les acquéreurs qui apparaissent ici, vous avez ici la désignation du bien, donc effectivement il faut décrire un peu le bien, immeuble de rapport, 4 appartements, garage, parking, des T2, voilà. Vous décrivez un petit peu le bien, vous pouvez mettre la référence cadastrale aussi, si vous souhaitez. Vous avez l'adresse du bien, tout simplement. Le prix donc d'acquisition, donc net vendeur, puisque là on est en direct. Et après, effectivement, quand il y a les honoraires proches locatifs, ça apparaît ici, ça fait un total. Voilà, tout simplement établi donc le lieu, la date, le nombre d'exemplaires. C'est pareil au niveau du délai, je vous conseille de mettre un délai assez court, justement, pour que le vendeur ne se retrouve pas dans la situation dans laquelle on est, où il s'amuse à faire monter les enchères. Donc un délai assez court sur la validité de votre offre. La signature, tout simplement, des acquéreurs lui est approuvée et le vendeur ou les vendeurs, bon pour accord. Et donc je lui fais signer cette offre-là, il s'engage, donc je repars, on s'est engagé, voilà. Et là vous sentez venir un petit peu la suite, il me rappelle quelques jours plus tard, une semaine plus tard, me dit il y a un agent immobilier qui veut faire visiter à quelqu'un, donc je vous appelle pour vous prévenir. L'agent immobilier va faire visiter. Mais je dis écoutez monsieur, vous ne pouvez pas faire visiter, on a signé une offre, on s'est engagé, on a signé un contrat, et vous devez respecter le cadre de votre contrat. Il me dit non, c'est pas valable, c'est juste un papier comme ça en l'air qu'on a signé. Je dis non monsieur, c'est pas un papier en l'air, c'est une offre valable juridiquement et je peux vous obliger à vendre. Donc bon, il était un peu stupéfait, il ne s'attendait pas à ça. Et donc du coup, il se renseigne de son côté. Je contacte mon avocat, notaire, tout ça. Je lui fais un mail vraiment très carré avec les lois, enfin, voilà, les textes de loi et tout ça, pour vraiment lui montrer qu'il y a du monde derrière et que ça n'allait pas se passer comme ça. Et du coup, effectivement, il revient vers moi et me dit écoutez, oui, j'ai eu un retour de mon notaire, j'ai un copain qui est avocat et qui me dit que effectivement on est engagé. Je ne savais pas qu'on était engagé. Donc voilà, il a joué un peu comme ça, il savait très bien, mais il voulait encore faire monter les prix. Donc du coup, je l'ai bloqué avec cette offre contre-signée. Voilà ce qui s'est passé. Donc là, ça vaut vraiment le coup parce que juridiquement, je pouvais. Alors même si c'est très compliqué, on va être honnête, hein, c'est-à-dire qu'il faut aller au tribunal. Par contre, ça bloque son bien. C'est-à-dire que lui, il est bloqué, il voulait vraiment vendre et ça le bloque pendant le temps de la procédure. Donc il ne peut pas vendre le bien. Ça peut durer 2 ans, 3 ans maximum. Et a priori, normalement, je peux l'obliger à vendre le bien. Voilà, mais bon, à coup de procédure, on ne sait jamais, bon voilà, c'est toujours compliqué ce genre de situation. Lui, en tous les cas, il ne voulait pas s'engager là-dedans. Moi, j'étais prêt à y aller puisque quelque part, j'avais pas quelque chose à perdre. Moi, j'ai des protections juridiques, des assurances, donc là-dessus, je suis tranquille. Et moi, ça ne me bloquait pas le bien, donc c'était juste une procédure en cours. Donc lui, ça l'embêtait fortement. Donc, c'est là où il m'a proposé un arrangement. Et c'est là où, en fait, on s'est mis d'accord sur un prix de 12 000 €, voilà, pour qu'il puisse retrouver sa liberté et continuer à faire monter ses enchères autant qu'il le veut. Voilà, donc moi, honnêtement, en étant tout à fait honnête, je pense que on m'aurait dit entre prendre le chèque de 12 000 € ou acheter l'immeuble, j'aurais acheté l'immeuble quand même, parce que je voulais cet immeuble, il est vraiment top, mais je ne voulais pas me lancer dans une procédure, donc on a trouvé cet arrangement et j'en suis satisfait, j'en suis content, parce que quand même, prendre 12 000 € en quelques jours pour une offre contre-signée, bon, c'est assez extraordinaire.
Entre parenthèses, cette somme sera fiscalisée, bien sûr, c'est à déclarer sur le revenu. Peu importe, mais voilà un petit peu la situation. Donc bien sûr, on a négocié, lui voulait 10 000, moi je voulais 20 000, voilà, bon bref. Donc voilà, on est tombé sur 5% du prix de vente. Ça représentait 5% en fait de mon offre. Voilà, et lui, donc il a retrouvé sa liberté et il a continué à faire monter les enchères. Et le petit coquin, en fait, il avait une idée derrière la tête, c'est que entre temps, il a été voir aussi les locataires pour leur proposer en fait leur bien, de leur vendre aux locataires. Donc il y avait 2 locataires qui achetaient déjà les appartements à 80 000 euros chacun. Donc il y en avait 2 autres qui pourront être vendus à des investisseurs ou effectivement à des particuliers s'ils libèrent les appartements. Mais voilà, donc je m'en fais pas pour lui, il récupérera très largement les 12 000 euros qu'il m'a donné. Voilà, donc c'est la petite anecdote. Donc si vous faites les choses dans les règles, à partir du moment où vous entendez sur une offre de prix, sur un prix avec un vendeur, absolument signer une offre d'achat. Absolument. C'est ça qui va bloquer le vendeur. Alors en tant qu'acheteur, nous, on peut se retirer quand on veut, il n'y a pas de problème. Vous pouvez, une offre engage à signer un compromis et au moment du compromis, vous avez 10 jours pour vous rétracter. Donc voilà, vous pouvez vous rétracter quand vous voulez, mais par contre, le vendeur, lui, est engagé. Donc voilà, donc on le dit souvent, nous, à nos clients, au sein de projets locatifs, signez, faites une proposition, signez tout de suite, rapidement, si vous êtes sûr à 80% d'aller sur le projet pour bloquer le bien, pour vraiment faire ça. La partie financière du projet, puisque c'est toujours intéressant de regarder en détail les chiffres. Je sais que ça vous intéresse aussi. Donc, on est sur un immeuble de 4 appartements, 2 F2, 2 F3, 4 garages. Montant d'acquisition sur lequel on était tombé d'accord, donc c'était 245 000 euros. Moi, j'avais prévu 19 000 euros de frais de notaire, 6 000 euros de travaux pour juste faire un petit bout de goudron en fait devant les garages. Donc, ce qui nous fait un total de 270 000 euros à financer. Donc, j'étais parti sur un financement total, mais comme à chaque fois et souvent de plus en plus, la banque demande un apport. Donc, j'étais prêt évidemment à mettre un apport, ce qui aurait amélioré un petit peu finalement le scoring de ce projet. Alors, tout était loué. Alors, par contre, l'avantage, c'est qu'on était sur des loyers en dessous des prix du marché. Sur mon secteur, c'est clairement des appartements qu'on aurait pu louer au moins 100 euros de plus par appartement. Donc c'est ça qui m'intéressait aussi dans ce projet, c'est qu'il y avait un potentiel d'évolution qui était intéressant. Donc là actuellement on était sur 18 700 euros de revenus locatifs. Sur la partie charge, on a donc la taxe foncière qui est assez élevée sur mon secteur, une assurance propriétaire non occupant que j'avais estimée à 350 euros. Alors, j'avais pas mis de gestion parce que comme vous pouvez voir, on est déjà en équilibre financier un petit peu juste, mais moi je fais tout le temps gérer mes biens maintenant, donc il y a la partie gestion qui sera arrivée en plus. C'est pour ça qu'en mettant un peu d'apport, franchement, on aurait pu trouver un bon équilibre. Le crédit immobilier, donc vous pouvez voir que c'était un projet, c'était pas très rentable. Par contre, des loyers éventuels qui pouvaient augmenter dans le temps et quelque part un certain équilibre financier. Voilà, donc la petite anecdote, voilà, écoutez, j'espère que ça vous arrivera aussi, ce genre d'histoire, mais j'espère surtout que vous achèterez surtout beaucoup d'immeubles. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ce type de vidéo, alors, vous voyez, c'est un petit peu différent, je vous raconte un peu mon quotidien, c'est une anecdote, je voulais vous faire une vidéo parce que je voulais vous raconter un petit peu toute l'histoire. Si ça vous plaît, écoutez, je vous invite à me le dire dans les commentaires, à mettre le petit like comme d'habitude, à m'encourager. Faites péter l'algorithme YouTube, on est de plus en plus nombreux, la chaîne commence à monter un petit peu en algorithme et c'est grâce à vous, donc merci beaucoup parce que effectivement vous me rendez beaucoup plus que ce que je vous donne. Donc merci pour votre participation et puis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao les investisseurs.